Créer une clé USB Live Linux Boot. Donc, je vais vous faire voir comment on va créer une clé USB Linux Live Boot. Donc, de façon à pouvoir booter sur un ordinateur, par exemple Windows, voilà, ou un Linux. C'est vous qui allez choisir sur quel ordinateur vous voulez booter. Mais là, après, il faut faire attention à ce que vous faites comme manipulation. Voilà. Au lieu d'utiliser le logiciel USB Live Creator, d'où j'avais mis la vidéo sur mon compte, mais je l'ai retiré parce que ce logiciel, c'est de la merde. Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que ça nous demandait de télécharger donc l'image en mode automatique, à chaque fois c'était la version 32 bits. Donc à chaque fois il me balançait des Linux version 32 bits. Autant télécharger l'image ISO sur le site officiel et passer par un petit utilitaire comme Rufus ou ISO de disque pour graver, copier l'image. Voilà, donc là je vous prends un exemple sur une clé USB. Donc la clé USB elle est déjà mise dans le PC, voilà, elle est ici, voilà, lecteur USB, hop, 4 Go. Maintenant j'ouvre ISO de disque, il est ici. Ici je vais, donc il faut bien sûr télécharger l'image de Linux. Donc le mieux c'est quand même de prendre une image ISO 64 bits, voilà. Donc vous la téléchargez, laquelle je peux vous conseiller. Personnellement, moi je préfère Linux Mint, voilà. Après c'est à vous de voir de votre côté. Alors pourquoi je vous conseille Linux Mint? Parce que c'est le système d'exploitation de Linux, donc version Mint. Ça se rapproche, pour moi je trouve, le plus au niveau apparence d'un Windows, voilà, au niveau de la barre des tâches en bas. Le menu démarrer à gauche, voilà. Donc de cette façon-là, vous allez vous y retrouver très facilement. Comparé par exemple à d'autres versions, genre Ubuntu, vous avez la barre des tâches en haut, les boutons c'est pas pareil. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je vous fais voir pour démarrer une clé USB sur un PC avant que l'OS de ce PC démarre. Donc vous mettez la clé et ça va démarrer sur le Linux. Voilà, donc attention parce que vous n'avez pas d'antivirus sur le Linux. Voilà, le système d'exploitation Linux, il n'y a pas d'antivirus. Donc attention, il y a le navigateur intégré, voilà, sur l'ISO, en général, bien sûr. Sur Linux Mint, il y est, c'est Mozilla. Donc attention, quand vous allez surfer sur Internet, faites gaffe parce qu'il n'y a pas d'antivirus. Donc là, si vous chopez quelque chose, eh bien là, c'est dommage pour vous. Après, bien sûr, ça dépend. Bon, je parle de virus parce que voilà, en général, il faut faire attention au virus. Donc, faites attention. Et même quand vous manipulez des fichiers, vous les exécutez, faites très attention parce qu'il n'y a pas de protection. Donc, on ouvre le logiciel. Il est ici. On clique sur Browse ici. Là, je lui fais voir le chemin où j'ai téléchargé l'image ISO. Donc, pour moi, j'en ai déjà téléchargé plein. Alors, ici, mon dossier Linux. Voilà, je vais vous prendre voilà, un exemple, Linux Mint. Hop, Siamon, Linux Mint, Siamon, il est pareil. Il est pas mal, pardon. Alors, que vous prenez Linux Mint, KDE, MAT ou Siamon, c'est simplement un petit peu l'apparence qui change, voilà. Mais grosso modo, c'est pareil. Je ne vais pas vous dire celui-là, il est mieux. Voilà. Franchement, c'est pareil. Voilà. Donc, vous prenez l'image, vous la sélectionnez une seule fois, vous faites ouvrir, et là, donc, elle s'est bien mise ici. Ok, vous contrôlez. Maintenant, si vous voulez la graver sur un DVD, eh bien, vous laissez ici Burn to CD DVD, mais je ne vous le conseille pas quand même. Vous pouvez, mais bon, c'est quand même mieux de le mettre sur une clé USB. Comme ça, au moins, vous pouvez l'effacer à n'importe quel moment. Donc, on se met sur Burn to USB ici. Là, en général, on laisse comme ça. Si vous avez mis qu'une seule clé USB, normalement, ça va se mettre automatiquement sur votre clé USB, ça va le détecter. Mais si vous en avez plusieurs, je vous conseille quand même de mettre la bonne et de retirer les autres pour pas faire une mauvaise manipulation. Voilà. Si vous ne voyez pas votre clé USB ici dans cette partie-là, vous cliquez sur Refresh ici. Voilà. Et vous regardez, normalement elle doit apparaître. Si vous ne voyez toujours pas votre clé USB, eh bien essayez de changer de port, de port USB. C'est peut-être pour ça. Ensuite, il faut absolument ici la partition style. Votre BIOS, est-ce que c'est un BIOS UEFI ou Legacy? Voilà, donc vous faites un essai.
Si vous voyez que ça ne fonctionne pas de toute façon en Legacy, ben, essayez de mettre en UEFI. Mais bon, en général, c'est Legacy. Donc moi, pour mon exemple, c'est un PC Windows 10 que j'ai là, original. Donc je me mets sur UEFI. Voilà, Windows 10. Ici, c'est bon. Là, on a sélectionné. Donc on clique ici sur Starburn. Ici. Hop. Et là, on vous dit, attention, ça va effacer tout ce qu'il y a sur la clé. Ça va copier l'ISO. Bah, soyez sûr, bien sûr. Alors, si vous avez des choses sur la clé, si vous devez les récupérer, récupérez-les. Voilà. Si vous n'en avez rien à foutre, eh ben, vous laissez, ça va s'effacer tout seul. Donc là, c'est parti. Ça copie l'ISO Linux Mint sur la clé USB. Alors, vous mettez une clé USB de 4 Go, ça suffit largement. Vous pouvez mettre plus, hein, mais bon, une 4 Go, ça suffit largement. Que vous dire de plus? Donc, comme je vous disais, on va booter donc le PC sur Linux. Et après, on peut faire diverses manipulations. Par exemple, voilà. Entre autres, pour vous donner un simple exemple, si vous avez, par exemple, des fichiers que vous n'arrivez pas à supprimer, bah, des fichiers, on va dire, qui sont coriaces, eh bien, vous pouvez utiliser, par exemple, Linux. Voilà. Si vous voyez qu'en mode sans échec, vous n'arrivez toujours pas à supprimer les fichiers, et ça vous embête, vous n'y arrivez pas, eh ben, vous bootez sur un Linux, vous démarrez votre PC dessus, et là, sans aucun problème, vous avez accès à tous les disques durs, pas besoin de faire soi-disant, faut monter les disques, etc. Comme j'ai entendu plein de conneries sur YouTube. Soi-disant, il faut monter les disques, c'est pas le même machin, ça va pas pouvoir lire et tout. Oui, c'est ça, oui, bah, ça fait quand même 3 fois que je le fais et sans aucun problème, je vois toutes mes partitions et tous mes disques. Donc, allez chercher l'erreur. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des abrutis sur la terre, bah, c'est comme ça. Donc, je mets en pause le temps que ça copie entièrement. Donc là, c'est bon, ça a fini de copier donc l'image ISO de Linux sur la clé USB. Donc, une fois que vous avez le petit message OK, ici, c'est bon, que je viens donc de supprimer. Vous attendez quand même quelques secondes, hein, parce que ça finalise bien sur la clé USB. N'allez pas trop vite, ça sert à rien. Vous cliquez sur OK et ensuite, eh bien, vous fermez ici la fenêtre, là. Et vous ne retirez pas la clé, sauf si vous voulez redémarrer plus tard sur la clé USB, donc sur le système d'exploitation Linux. Donc moi, je vais redémarrer tout de suite. Ça a fini de copier sur la clé, bien sûr. Donc ce que je vais faire, je vais redémarrer le PC, mais il va falloir que je coupe le logiciel de capture d'écran. Donc je vais filmer le démarrage avec mon smartphone, parce que sinon je ne vais pas pouvoir. Donc je vous retrouve tout de suite avec mon smartphone et je redémarre. Donc voilà, maintenant je filme avec mon smartphone parce que je suis obligé. Donc hop, je suis ici sur mon PC, voilà, chez moi. Voilà, un PC, hop, une tour compacte. Donc la clé USB est là. Alors désolé pour la qualité d'image parce que comme je filme avec le smartphone à l'intérieur, eh bien, des fois c'est pas évident. Donc voilà le clavier. Donc ce qu'il faut avant de redémarrer, de ne pas aller trop vite, c'est chercher la touche pour échapper au démarrage. Donc suivant la marque du PC, c'est soit la touche F12, F11, F10 ou F9, ça dépend. Donc il faut regarder, il faut vous renseigner quelle touche il faut appuyer, parce que là quand on va redémarrer, il va falloir appuyer successivement sur la touche adéquate pour échapper au démarrage, pour voir à l'écran justement les options de démarrage. Donc moi pour ma part c'est la touche F12. Donc là hop, je vais redémarrer le PC. Là, je me mets ici. Hop. Et je clique sur redémarrer. Alors désolé encore pour la qualité d'image. C'est pas évident. Parce que surtout quand on filme un écran d'ordinateur. Voilà, donc là ça redémarre. Voilà. Maintenant je garde le doigt au-dessus de la touche F12. Et dès que l'ordinateur démarre, j'appuie plusieurs fois sur la touche F12 jusqu'à voir un écran qui va me proposer plusieurs façons de démarrer. Donc à ce moment-là, hop, j'appuie. Voilà, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. Voilà. Donc moi, c'est comme ça pour moi. Pour vous, ce sera peut-être différent. Il faut regarder. Ça dépend de votre BIOS. Moi, j'ai les nouveaux BIOS. Donc, je tombe là-dessus. Maintenant, ici,
il faut sélectionner la clé USB. Donc quelque part c'est marqué USB quelque chose. Alors si on peut voir ici, il y a marqué SMI USB disque ici, et là il y a marqué la même chose mais UEFI. Et moi je suis en UEFI, donc je me mets ici, sur cette ligne là. Donc je la sélectionne. Alors soit je double-clique dessus pour démarrer, ou soit je la sélectionne une seule fois, et vous avez aussi ici Setup. Donc Setup c'est pour aller dans le BIOS. Donc là il ne faut pas aller dans le BIOS. Si vous ne voyez pas votre clé ici USB, eh bien dans ces cas-là il faut déjà aller dans le BIOS et configurer votre BIOS. Voilà, mais normalement si vous avez un BIOS comme moi, la même image, vous n'avez pas besoin d'aller dans le BIOS logiquement. Voilà, je le dis bien logiquement. Donc je me mets moi ici, hop, sur UEFI et je vais double-cliquer dessus. Je peux sélectionner une seule fois et j'appuie sur Entrée. Alors là je sélectionne une fois et là j'appuie sur Entrée. Et là vous voyez, hop, c'est la fenêtre pour démarrer Linux. Donc là on est ici et on appuie une seule fois sur Entrée. Donc on vérifie bien qu'on est sur la ligne du haut. Voilà. Pour aller sur les autres lignes, eh bien vous appuyez avec les flèches haut et bas du clavier. Mais pour mon exemple, on se place sur la première ligne en haut, ici. Et vous appuyez sur Entrée une seule fois. Et là, Linux va démarrer. Donc c'est la clé, ce n'est pas Windows qui démarre, c'est la clé USB, c'est le Linux qui est sur la clé USB. Donc là, c'est le système d'exploitation Linux, Mint, qui va contrôler tout le PC. Là, je fais ce que je veux, puisque Windows n'a pas démarré. Donc là, on attend, bien sûr. Alors vous avez peut-être des écritures, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut laisser faire. Voilà, c'est assez rapide. Hein. Bon, après ça peut mettre un peu plus de temps par rapport à la puissance de votre PC. Mais là, vous voyez, je suis sur le bureau Linux. Là, c'est comme si que mon PC avait démarré avec Linux. Mais il a démarré avec Linux, bien sûr, mais c'est la clé USB. C'est pas Linux qui est sur le disque dur. Donc ça se présente comme ça. Et comme je vous disais, vous avez ici, hop, computer. Ici, donc ça veut dire, c'est pareil que si c'était ordinateur sur Windows. Donc désolé encore pour la qualité d'image, c'est pas évident. Voilà, vous avez le menu ici, en bas. Voilà, vous avez le navigateur Mozilla, vous voyez. Donc là, pour ma part, je ne vais pas m'amuser à aller sur Internet parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de protection antivirus. Il n'y a pas d'antivirus là-dessus. Donc je ne vais pas m'amuser à aller sur Internet. Même si je sais qu'il n'y a pas trop de risques, je fais attention, je n'ai pas envie non plus. Donc c'est comme ça. Si je clique sur le menu, bien sûr, hop, ça ouvre ici les programmes et compagnie. Voilà. Comme si vous étiez sur un Windows. Voilà, c'est pareil. C'est pour ça que je vous ai dit, j'aime bien Linux Mint parce que ça ressemble un peu. Voilà. Et vous pouvez jouer ici avec le curseur, bien sûr, pour aller voir tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Ça ressemble à Windows grossièrement. Et là, comme je vous ai dit, je peux aller naviguer dans tous mes disques durs. Je vais sur computer là-haut, je double-clique dessus, et je vois ici tous mes disques et mes partitions. Ici. Donc là, mon disque dur Windows, il est là. Donc là, je vais tranquillement dedans. J'ai double-cliqué dessus, et ça m'ouvre, bien sûr, Commodo, Document and Setting, voilà. Et là, je peux rentrer facilement dedans. Programme Files, ici, voilà. Je n'ai pas besoin de faire, soi-disant, des montages, hein, pour monter les disques, parce qu'on ne peut pas, sinon ça ne fonctionne pas. Oui, c'est ça, oui. La preuve que ça fonctionne, voilà. Et je n'ai fait aucune manipulation sur l'ISO de Linux et je n'ai fait aucune manipulation sur la clé. Je n'ai rien trafiqué du tout. J'ai téléchargé l'image ISO officielle, j'ai utilisé un logiciel gratuit et je lui ai dit de copier. Et vous voyez, ça fonctionne. Je peux même aller dans le dossier Windows. Voilà, si j'ai envie de virer ce dossier-là, je le vire. Là, je ne vais pas le faire, bien sûr, parce que sinon, mon PC ne va plus redémarrer. Donc là, je peux aller, comme je vous ai fait voir, dans tous les disques. Ici, ça, c'est un autre disque dur que j'ai, par exemple. Voilà. Ici, voilà. Là, j'ai mes CV, voilà, tout ça, logiciel, etc., etc. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Et là, vous pouvez, bien sûr, essayer, éventuellement, Linux. Voilà. Alors là, vous voyez, il n'est pas installé Linux. Il est simplement sur la clé USB. Si je veux l'installer sur mon ordinateur, eh bien, je vais ici, installe Linux Mint. Et là, il faut être sûr de ce que vous voulez faire. Et être sûr que vous avez bien mis une partition
vierge ou un disque dur, il ne faut pas se tromper. Surtout pas. Bon, ça c'est un exemple, hein, voilà. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Après, bah, si vous voulez donc échapper à ceci, si vous voulez sortir donc bah, fermer Linux, voilà, pour retrouver votre PC, eh bien vous faites comme sur Windows. Voilà, vous cliquez ici en bas, vous cliquez sur menu en bas, et ici il y a marqué, hop, le signe c'est éteindre, ici. Donc là vous faites shutdown, éteindre, et là vous avez suspendre, restart, cancel, shutdown. Et là, shutdown, donc éteindre l'ordinateur, donc le système d'exploitation. Et là ça va s'éteindre, et là vous ne retirez pas la clé s'il vous plaît. Voilà, maintenant, là l'ordinateur est complètement éteint. Donc à ce moment-là, vous pouvez dire je retire la clé pour redémarrer, par exemple, sur mon propre Windows. Voilà, donc moi je vais retirer la clé. Et à ce moment-là, je peux redémarrer et ça va redémarrer sur mon Windows. Voilà. Je fais un peu peur à la voisine, c'est du calcaire dans la poitrine. Y'a tes empreintes sur la vitrine, montré du doigt par la victime. Un noir pendu dans ma rétine, du sang d'esclave sur ma tétine. La baraque a bien de pire.